L'autre élément qu'on n'a pas suffisamment parlé au niveau de Trécophile, c'est l'élément apprentissage. Et on avait fait la corvée, oui, mais faire une corvée de 3 semaines, puis gérer une usine pendant 8 ans de temps, c'est deux paires de manches complètement différentes. La plus belle réussite de Trécophile, ça aurait été probablement cet apprentissage-là, que tout le monde, moi le premier, puis tout le monde, puis ça allait jusqu'au concierge. On a pu avoir au niveau de cette usine-là, au niveau de cette autogestion-là. Et ça, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. À un moment donné, on est obligé de faire des mises à pied. On est obligé de faire des mises à pied aussi à Trécophile. C'est pas parce qu'on était en autogestion qu'on était plus fin que les autres. Un département est obligé de faire des mises à pied. Puis là, c'est un jeune qui, lui, n'avait pas suivi l'expérience, mais il avait été embauché. Après le départ de Trécophile, il est mis à pied. Il s'en va travailler ailleurs, une autre usine de filage à Saint-Jérôme. Puis là, il est rappelé qu'il revient à l'usine. Là, à un moment donné, je me donne à passer dans son département. Puis d'un coup, je le vois, il est revenu, je ne savais pas. Hein. Là, je ne me regarde pas non plus. J'étais loin, puis j'ai dit « Salut ». Il dit « T'es revenu ?» Il dit « Oui ». J'ai dit « C'est le fun ». Il dit « Où t'as travaillé ?» Il dit « Saint-Laurence ». Ah, j'ai dit « OK ». J'ai dit « Comme ça, t'aimes ça travailler à Trécophile ?» Il dit « Pourquoi tu es revenu ?» Il dit « Oui ». Il dit « Je ne sais pas c'était quoi l'autogestion ». Il dit « Je l'ai su à Saint-Laurence ». Il me semble même, à peu près de même. J'ai dit « Comment ça ?» Il dit, à un moment donné, il dit, mon contremaître, il dit, viens moi, il dit, il faut que tu rentres, on va faire de l'overtime. Là, il dit, moi, je lui ai demandé, il dit, ben beau l'overtime, il dit, y a-tu assez d'ouvrage pour ça? Il dit, m'a regardé, il dit, je t'ai pas posé d'autres questions, il dit, je t'ai dit, il dit, samedi, tu rentres, tu fais de l'overtime, il dit, j'ai su, là, il dit, c'est à quoi Trécophile? Parce qu'à Trécophile, quand on parlait de faire du temps supplémentaire, là, la première préoccupation qu'une équipe de travail avait, c'était de dire, bien là, c'est quoi notre carnet de commande? Puis là, bon, là, OK, on a jusque-là. C'est quoi la date de livraison? OK, ouais, mais il n'y a pas moyen de faire ça autrement. OK, là, bon, on va rentrer. Donc, là, fait que, tu sais, c'est, quand on parle des changements de mentalité, et ça, c'est une chose unique au niveau du Québec. Quand on dit l'expérience de Trécophile, elle était unique à cette époque-là, ben, c'est l'exemple que je donne que ça a été unique parce que au Québec, on n'a pas cette culture-là du travail collectif. Je parle au niveau industriel. On l'a en forêt avec les forestières, les coopératives forestières qui existaient au début du siècle passé à ce niveau-là, mais en industriel, tu ne l'avais pas. Et malheureusement, aujourd'hui, tu l'as encore très, très peu dans ce cadre-là. Au niveau de la formation, il n'y avait pas d'outils de formation à l'époque pour les adapter au niveau des travailleurs. Donc, de prendre un bilan financier, tu peux le prendre, un bilan comptable, l'analyser. Mais tu peux prendre ce bilan comptable-là avec les mêmes chiffres, mais le rendre intéressant et compréhensible pour des travailleurs ou des travailleuses. Mais ça, il faut l'inventer, cet outil-là. On ne l'avait pas. Par après, il va venir. Et qu'est-ce que c'est qu'on a fait à ce moment-là pour pallier à ça? Bon, on a eu un professeur des HEC qui est venu nous donner une formation. Il a fait un très beau travail en comptabilité, la compréhension du bilan financier, des états financiers, etc. Sauf qu'il nous donnait cette formation-là de premièrement, on n'apprenait pas ses heures de travail. On considérait que c'était de la perte de temps, considérant les défis qu'on avait de production, puis de déficit, puis ce si tu veux. Donc, on se tapait ça, les administrateurs, le conseil d'administration, le syndicat, on se tapait ça un soir ou deux par semaine. Le lendemain, à 7 heures ou à 8 heures, tu étais à sa production ou dans le bureau. Donc, déjà là, c'est un exemple, c'est à ce niveau-là.